Bonjour, c'est Bernard. Je vous avais dit que, toujours dans le cadre de l'Alliance Magique en fait, je vous expliquerai la différence entre technique et modèle. Ah, c'est une différence importante parce que c'est pas super clair quand même. C'est surtout intéressant pour les gens qui font de la PNL ou même de l'hypnothérapie parce que de toute façon, vous avez des protocoles, vous avez des techniques, des approches différentes, vous avez des techniques de définition d'objectifs, vous avez des techniques comme la reconstruction d'histoire de vie, je sais pas, il y a plein de techniques. Et donc ces techniques reposent sur des modèles. Et par exemple, alors si on prend la PNL, parce que bon, c'est plus spécifique à la PNL quand même, mais par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Eh ben, par exemple, les sous-modalités, c'est un modèle. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, quand vous avez une pensée, un souvenir, etc., il y a des sous-modalités. Ça peut être une image, elle est placée à un certain emplacement, elle a une luminosité, elle a des couleurs, elle est en mouvement ou c'est une diapo, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de caractéristiques, et donc ça, c'est vérifié, c'est prédictible, c'est-à-dire on sait que toute représentation est codée avec des sous-modalités, elle est codée dans un langage sensoriel avec des sous-modalités, qu'elles soient kinesthésiques, visuelles ou auditives, voire gustatives ou olfactives. Et par contre, c'est pas une technique les sous-modalités. Les sous-modalités sont utilisées dans une grande variété de techniques, et à chaque fois, ça va être adapté. C'est-à-dire que les sous-modalités, c'est une structure de base et on va l'utiliser dans des techniques. En l'utilisant dans des techniques, on va y mettre du contenu. C'est-à-dire pour telle émotion ou tel souvenir ou telle situation, elle va avoir des sous-modalités spécifiques. Elle se passe dans un lieu précis, avec une coloration d'image précise et avec des sons précis, un type de sonorité assez précis et qui va être différent à chaque fois. Et donc, autant la structure va rester la même, la structure de base va rester la même, autant son interprétation locale et personnelle va être à chaque fois complètement différente. Alors je ne sais pas si c'est super clair, mais on va prendre une autre analogie. Je vais vous prendre une analogie sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle et qu'est-ce que c'est qu'une technique. Et qu'est-ce que c'est que l'adaptation d'un modèle, l'adaptation technique d'un modèle. En fait, la technique, c'est pour adapter le modèle à une personne précise. On va prendre un patron découpé dans un journal de confection, enfin de couture. Et donc le patron, c'est le modèle. Et donc, chaque fois que vous allez poser un patron sur un morceau de tissu, que vous allez découper le morceau de tissu, tailler le morceau de tissu avec le ciseau à cranter pour la couture, eh ben, vous allez faire une pièce de tissu semblable à chaque fois. Sauf que ce patron qui va donner le dessin, le schéma du vêtement, eh bien, soit la personne fait la taille juste du modèle et du patron, et à ce moment-là, ça va lui aller comme un gant, ou alors il y a des adaptations à faire, parce que tout le monde n'a pas la même morphologie, quand bien même la taille va convenir à une personne, et bien cette personne-là, elle aura peut-être les bras un peu plus longs, la poitrine plus forte, ou des jambes plus longues, ou des hanches plus étroites, et à chaque fois, il va falloir adapter le patron si on veut quelque chose de taillé sur mesure. Et pour adapter le patron à la mesure du client, il faut de la technique. Si vous y connaissez rien en couture, eh bien vous allez avoir du mal à faire un vêtement qui tient la route. Et pourtant, vous aurez le patron et vous aurez le tissu et tout le matériel. Et c'est la technique, c'est le savoir-faire qui va faire la différence. Vous avez compris alors cette histoire de modèle, de technique et de résultats. En fait, vous avez un modèle, même chez les tailleurs anglais, vous avez des modèles en fonction des tailles, et puis après ils viennent prendre des mesures, et en fonction des mesures qui sont prises, ils ont une technique pour recalculer les dimensions de chaque pièce de tissu, pour les tailler à la bonne dimension, et puis après ils sont cousus ensemble, ils font des essayages, ils reprennent à droite, à gauche, pour que ça tombe parfaitement bien. Et donc tout ça c'est la technique, vous voyez, la personnalisation part d'un modèle, l'application d'une technique et un résultat. Donc c'est ce que je voulais vous faire passer pour vous montrer la différence entre modèle et technique. Le modèle il s'applique partout, la technique il faut à chaque fois la personnaliser, à chaque fois l'adapter en fonction de la personne à laquelle vous avez affaire.
Et donc c'est ça qui est important, c'est que alors quand on utilise la PNL et l'hypnose par exemple, et surtout quand on fait l'alliance magique et qu'on les utilise simultanément, eh bien on s'aperçoit que la technique est super importante, parce que c'est ça qui va nous permettre de personnaliser. Alors hier, je vous faisais une analogie entre un arbre avec son feuillage, que la structure, c'est l'arbre, c'est les branches de l'arbre, et que le feuillage vient par-dessus. Et la technique, c'est ça, c'est comment avec une structure préexistante, on vient habiller l'arbre, on vient coller de jolies feuilles au bon endroit. C'est un peu ça, c'est un peu le dessin de l'arbre, d'abord avec la structure de ses branches, de sa ramure, et puis de son feuillage, les fleurs qu'il peut avoir, les fruits qu'il porte. Et tout ça, c'est la partie qu'on pourrait qualifier de technique, dans le sens où elle permet de définir une manière de faire, un ordre. On va commencer par mettre les feuilles, puis après on va mettre les fruits, puis après on va mettre les fleurs, enfin si tant est que les feuilles, les fruits et les fleurs puissent cohabiter au même moment. Mais voilà, donc c'est ça la technique. C'est pour ça que souvent dans les techniques, il y a un ordre dans lequel faire les choses. Alors que sur un modèle, il n'y a pas d'ordre. Un modèle, tous les éléments du modèle sont bons, quel que soit l'ordre dans lequel on va les découper ou les dessiner. Pour dessiner un arbre, la logique veut qu'on commence par le tronc et qu'on finisse par les branches, mais les petites branches, mais en fait, on pourrait commencer par n'importe où. Un dessinateur peut commencer par la petite branche du haut et puis finir par le tronc. Il n'y a pas d'importance au niveau de la structure. L'essentiel, c'est qu'au dessous final, la structure soit respectée. Par contre, souvent, au niveau de la partie technique, il y a un ordre. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur cette différence entre modèle et technique. Et alors bon, alors si on part sur l'idée de script, ben le script, c'est que vous prenez tout à la fois, la structure et la technique, tout ensemble, et tout est mélangé. Et donc vous avez du mal à détailler ce qui est de l'ordre de la personnalisation et de qui est de l'ordre de l'inamovible quelque part, le modèle utilisé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. Toujours pareil, j'ai toujours cet atelier qui est en cours et cette formation en présentiel d'hypnose sans script prévue pour le mois de mai. Demandez des infos, renseignez-vous, voilà, ça vous coûte rien en fait. Hein. Juste avoir de l'info. Et puis, on peut se retrouver demain. Allez, à bientôt.